à toutes et à tous ma team Kefir, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet des championnats du monde de cyclisme sur route au niveau du contre-la-montre qui avait donc lieu en Belgique, qui reliait donc pour l'étape du contre-la-montre de 43,3 km la ville de Knokke Est à la ville de Bruges tout simplement. Donc un profil qu'on peut voir ici tracé dans les rues d'une des plus grandes villes de Belgique, Bruges tout simplement. Donc, on avait tout simplement beaucoup de nationalités présentes sur ce contre-la-montre, avec notamment Ryan Mullen qui représentait l'Irlande dans les coureurs assez lancés. On avait également Remco Evenepoel qui faisait partie des gros espoirs de victoire aujourd'hui, le jeune Belge qu'on appelle aussi le cannibale, très complet comme coureur. Il peut aussi bien gagner un grand tour que faire un bon contre-la-montre, très applaudi par le public belge à domicile. Edoardo Affini qui représentait l'Italie et qui représente donc la nation vainqueur du championnat du monde de cyclisme sur route au contre-la-montre l'année dernière avec Filippo Ganna. Ici on voyait les coureurs donc se préparer pour s'élancer. Ici les Pays-Bas, de ce côté-là on avait l'Espagne et là peut-être la Suisse. Ici donc toujours Remco Evenepoel. Qui était dans des très bons temps. Ici on voit Jan Tratnik qui passe au pointage intermédiaire 2. Il y avait 3 pointages en tout. Intermédiaire 1, intermédiaire 2 et arrivé. Donc là Jan Tratnik pour la Slovénie qui fait un très bon temps. Deuxième derrière Daniel Bigan, le Britannique qui avait fait un très bon temps. Ici on revoit à nouveau Ryan Mullen pour l'Irlande. Ici Stefan Biseger qui va battre le premier temps de Daniel Bigan tout simplement. Hop. Là c'est Stefan Biseger, entraîné par Fabian Cancellara, le Suisse, qui a fait un très bon temps. Ici, donc, intermédiaire 2, on voit l'arrivée de Remco Evenepoel, qui va mettre tout simplement 37 secondes à Stefan Biseger. C'est tout simplement énorme. Très gros temps de Remco Evenepoel. Sera-t-il sacré champion du monde? C'est ce qu'on va voir. Ici, l'arrivée de Daniel Bigham, qui a fait un très bon contre-la-montre pour les Britanniques. On ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Kasper Asgreen pour le Danemark, qui a fait également un très bon temps. Rigoberto Urán un peu plus relax pour la Colombie. Il a fait le contre-la-montre, mais peut-être pas à 100%. Un peu relâché Urán. Tadej Pogacar, le dernier vainqueur du Tour de France, qui était lancé pour la Slovénie. Ici, on voit Stefan Kung, âge 27 ans, un des favoris de cette étape. Ici, c'est Kasper Asgreen qui va aller tout simplement chercher un meilleur temps que Remco Evenepoel. Stefan Kung à nouveau qui va prendre le premier temps à l'intermédiaire 1. Donc grosse bataille entre les gros favoris qui se sont tous élancés dans les dernières positions quasiment. Wout van Aert également qu'on voit arriver avec 17 secondes d'avance sur le coureur juste devant lui, c'est-à-dire Stefan Kung. Assez exceptionnel. Et là, le dernier coureur s'était lancé, c'est le dernier champion du monde. C'est un peu la logique respectée toujours. Le dernier champion du monde, le dernier vainqueur du Tour de France s'élance toujours en dernier sur les courses respectives. Donc Filippo Ganna qui était donc le dernier à s'était lancé. 6 secondes de retard au pointage intermédiaire 1 sur Wout van Aert. Ça veut dire que Wout van Aert avait fait un sacré temps. Ici c'est Jos van Anden qu'on voit en terminer. Il en termine à 1 minute de Remco Evenepoel, assez loin, mais une 5ème position. Très belle place pour Jos van Anden, le rouleur néerlandais. Ethan Hayter, très bon coureur également, qui avait été très prometteur sur le Tour de Grande-Bretagne, 3ème à l'arrivée, 3ème provisoire, parce qu'il y a des coureurs derrière. Et ici on revoit à l'image Wout van Aert, regardé par son équipier belge, tout simplement Remco Evenepoel, qui était premier provisoire, donc le protocole le veut, le coureur attend dans un sas spécialisé. Tadej Pogacar également, là, qu'on voit arriver à un pointage. Cavagna, un espoir français, c'était un des deux Français à s'être élancé avec Benjamin Thomas, assez loin Rémi Cavagna, mais quand même dans les temps, 51 secondes, c'est assez loin, mais 7ème quand même, donc c'est plutôt respectable à cet intermédiaire là. Wout van Aert, Kasper Asgreen, Tony Martin. Alors Tony Martin, il faut savoir qu'il va prendre sa retraite internationale à l'issue de ces championnats du monde. Il fera encore un relais par équipe, mais c'était son dernier contre-la-montre officiel World Tour, donc le Panzer allemand qui va fêter sa retraite tout simplement. Lui qui a quand même eu une sacrée carrière. Il a porté quasiment tous les maillots les plus prestigieux, il a gagné quasiment sur tous les grands tours. Tony Martin qu'on voit donc quitter tout simplement les routes des pelotons professionnels après un très beau chrono, 2ème provisoire à l'arrivée derrière Remco Evenepoel. Plus aussi performant que dans ses meilleures années quand il était plus jeune, mais très bon quand même. Stefan Kung, Wout van Aert qui tape toujours des records, 31 secondes d'avance sur Evenepoel, c'est tout simplement énorme. Et Filippo Ganna juste derrière, 84 centièmes de retard sur Van Aert. On a vraiment un duel Ganna, Italie, Van Aert, Belgique, tout simplement.
Donc ça, c'est le pointage intermédiaire 2 provisoire, Van Aert, Ghana. On voit bien que ça va jouer entre ces deux-là pour le titre de champion du monde. Evenepoel, pourquoi pas une médaille, Asgreen, Kung, Martin, Biseguer, Affini, Hayter, Pogacar. Pas de français, hein. Le français, le premier, c'est 11e Cavagna, donc il n'est pas dans le top 10. Van Aert, Van Aert, Ghana. Les voilà, le duel. Et donc Rigoberto Urán, lui qui arrive à l'arrivée pour la Colombie. Pogacar qui fait un 6ème temps provisoire. Cavagna qui va arriver à son tour. 10ème temps, il ne le gardera pas ce top 10 tout simplement parce que derrière il y a Wout van Aert déjà qui va mettre 37 secondes 97 dans la vue à Evenepoel. C'est tout simplement énorme. Sur 2 médailles pour ces deux-là, tout simplement parce qu'il n'y a plus qu'un coureur derrière. C'est Filippo Ganna. Filippo Ganna qui va tout simplement réitérer et à nouveau remporter le titre de champion du monde du contre-la-montre pour 5 secondes sur Van Aert, c'est tout simplement exceptionnel. Il a réussi à réinverser la tendance, lui qui avait du retard sur Van Aert a repris de l'avance pour tout simplement s'imposer avec voilà ce time là précis. Les deux coureurs qui se saluent, image sympathique, et donc le premier avec le deuxième, et c'est donc Filippo Ganna qui termine premier, deuxième c'est tout simplement Van Aert, et troisième c'est Evenepoel, les Belges qui n'ont jamais remporté de titre de champion du monde du contre-la-montre, et ça ne sera pas non plus pour cette année, même s'ils avaient deux gros espoirs avec la personnalité de Van Aert et de Evenepoel. La team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre en intégralité ces championnats du monde sur ma chaîne YouTube et le cyclisme en général. On suit tous les grands tours, Tour de France, Giro, Vuelta. On suivra dimanche prochain la course Elite Homme avec est-ce que Julien Alaphilippe va conserver également son titre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de tout ça. Dans la semaine, plein de vidéos et d'actualités. Donc les fratés, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.